Bienvenue dans cette vidéo pour la suite de la correction des exercices complémentaires sur l'accord du participe passé, exercices 7, 8 et 9. Exercice 7. Accorder le participe passé. Pour être sûr de nos réponses, nous allons commencer par faire l'analyse grammaticale des phrases suivantes. Alors, on va commencer par remettre notre petite légende, même si vous avez l'habitude maintenant, hein, c'est toujours la même. Là, nous allons souligner en rouge les verbes. Nous allons souligner en bleu les sujets. Nous allons souligner en vert les COD. En violet, les COI. Ensuite, nous allons souligner, allez, on va dire en rose, les attributs du sujet, s'il y en a. Et on rajoutera les éléments nécessaires à notre légende, si on en trouve encore. C'est parti. Phrase 1. On commence par le ou les verbes conjugués. La carte que les pirates avaient réalisée. Premier verbe. A permis de trouver le trésor. A permis. Deuxième verbe. Maintenant, comme nous avons une phrase complexe avec deux verbes conjugués, nous allons délimiter les propositions. Donc, nous avons la proposition principale qui est la carte a permis de trouver le trésor et la proposition subordonnée qui est que le pirate avait réalisé. Donc, voilà, on sépare. On commence par la proposition principale dont le participe passé est déjà accordé. Alors, le verbe a permis. Quel est son sujet? Qui a permis de trouver le trésor? La carte. La carte a permis quoi? De trouver le trésor. Donc, COD. Si on regarde bien, nous avons notre COD ici, qui est une proposition infinitive, puisque le mot principal de cette proposition est le verbe trouver à l'infinitif. Alors on peut encore faire l'analyse à l'intérieur de cette proposition infinitive. De trouver quoi? Le trésor. Le trésor est aussi COD, mais du verbe trouver. Voilà pour notre phrase principale. Si on regarde le participe passé, permis, il se termine par un S. Pourquoi? Pas parce qu'il est accordé avec le sujet, la carte, qui d'ailleurs serait un féminin, puisque nous avons ici l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Si permis se termine par un S, c'est qu'au féminin, cela donne permise, et que donc permis prend toujours un S quand c'est un participe passé. Maintenant, nous passons à l'analyse de notre proposition subordonnée. Alors, quel est le sujet de que les pirates avaient réalisé? Eh bien, notre sujet, qui est-ce qui avait réalisé? C'est les pirates. Les pirates avaient réalisé quoi? La carte par rapport au sens. Mais on ne peut pas se servir de ce groupe nominal pour notre analyse parce qu'il se trouve en dehors de la proposition. La carte, ce groupe nominal est repris par, ici, le pronom qui est le COD de la proposition subordonnée que les pirates avaient
réalisé. On remarquera que ce COD est placé avant le verbe conjugué et que donc il va nous falloir accorder, attendez, hop, je corrige là parce que voilà, donc le COD se place avant le verbe conjugué comme ça, et que donc il va falloir accorder le participe passé réalisé avec le que. Quel est le nombre et quel est le genre du que? Eh bien le même que celui du groupe nominal qu'il reprend, la carte, à savoir le nombre singulier, le genre féminin. Alors, et, puisque c'est le participe passé d'un verbe en ER, et comme que est féminin, on rajoute un E. On passe à la phrase numéro 2. Les idées qu'elle a proposées ont été approuvées. À nouveau, nous avons deux verbes conjugués. A proposer, ont été approuvés. Nous séparons les deux propositions. Proposition principale, les idées qu'elle a proposées. Pardon, les idées ont été approuvées. Donc, la proposition subordonnée qu'elle a proposée. Analyse de notre principal, eh bien, ont été approuvés n'a qu'un sujet, à savoir qui est-ce qui ont été approuvés, les idées. Et puis c'est tout pour cette principale. Nous passons maintenant à la proposition subordonnée. Qu'elle a proposé. Qui est-ce qui a proposé? Elle. Elle a proposé quoi? Dans le sens les idées. Mais le groupe nominal est le sujet de la principale. Ce groupe nominal se trouve en dehors de la proposition. On ne peut pas s'en servir. Par contre, les idées sont reprises par QU apostrophe, qui donc ici est notre COD. COD qui a le même genre, le même nombre que le nom qu'il reprend, à savoir les idées. Donc, féminin, on dit une idée. Alors on a le et, puisque nous sommes... Hop, puisque nous sommes dans un verbe du premier groupe. Les idées, c'est féminin et c'est pluriel. Et ES. On continue. Avez-vous reconnu les personnes que je vous ai décrites ou décrites? On verra ça tout à l'heure. Alors on recommence avec l'analyse grammaticale. Nous avons avez reconnu et nous avons avez décrit ou décrite. Donc deux propositions. Nous allons les séparer. Nous avons reconnu les personnes principales que je vous ai décrit ou décrites subordonnées. Donc, analyse de la principale. Qui est-ce qui avait reconnu? Vous. Sujet. Vous avez reconnu qui ou quoi? Ici, c'est qui? Les personnes. COD. Et c'est terminé pour notre principal. On passe à la proposition subordonnée. Que je vous ai, alors déjà, nous savons que c'est un verbe, c'est d'écrire, qui est un verbe du troisième groupe. Au féminin, on dit décrite, donc il y a toujours un T. Quel est son sujet? Qui c'est qui a décrit? Je.
J'ai décrit quoi? Les personnes. Mais les personnes, groupe nominal qui se situe en dehors de la proposition et qui est repris par que, qui donc est le COD de la proposition. On décrit quelque chose à quelqu'un. Donc, à qui? À vous. Là, c'est le violet puisque nous avons un COI. Et c'est parti pour l'accord de notre participe passé. Vous remarquerez que le COD, que, est placé avant le verbe. Et donc, il faut faire un accord. Quel est le genre et le nombre de que? Le même que celui du nom qu'il remplace, à savoir personne. Donc, nous avons ici un féminin, donc E, et un pluriel, donc S. Phrase 4. La tempête que le navire a essuyée était effroyable. On commence à nouveau par souligner le verbe, ou les verbes. A essuyé, un verbe. Et puis nous avons encore était. Deuxième verbe. À nouveau, une phrase complexe avec deux propositions que nous allons séparer. La tempête était effroyable. Proposition principale. Proposition subordonnée. Que le navire a essuyé. On fait l'analyse grammaticale de notre notre proposition principale. Qui est-ce qui était? La tempête. La tempête, sujet du verbe être. La tempête était quoi? Effroyable. Donc effroyable, COD du eh ben non. Pourquoi? Parce que ici était est un verbe et pas un auxiliaire. Effroyable est un adjectif qualificatif qui se place derrière un verbe d'état. Et donc, nous avons ici un attribut du sujet. En rose. Voilà. Nous passons maintenant à l'analyse de la proposition subordonnée. Que le navire a essuyé. Nous avons affaire à un verbe du premier groupe, en ER. Donc, on sait déjà qu'il y a E accent aigu. Le sujet du verbe essuyer. Qui c'est qui a essuyé? Le navire. Attendez, c'est pas joli. Alors on va... Hop. On recommence mieux que ça. Hop. Le navire. Sujet du verbe essuyer. Le navire a essuyé quoi? Dans le sens la tempête. Mais ce groupe nominal se trouve en dehors de la proposition. Il est repris par le pronom que. Ce pronom a quel genre et quel nombre? Eh bien le même que celui du nom qu'il reprend, à savoir la tempête, donc féminin singulier. Ce COD est bien placé avant le verbe conjugué. Voilà, et j'efface tout au passage. Donc, je dois recommencer. Hop. Donc là, c'est à essuyer. Au-dessus, j'ai effacé mon trait aussi. Hop, les personnes. Allez, on recommence. En bleu, le navire qui est le sujet. Voilà. Je prends mon stylo avec mon verre. Donc, notre COD, il est bien placé avant le verbe. Et donc, le participe passé va s'accorder avec ce COD qui est, on l'a dit tout à l'heure, féminin et singulier. Donc, essuyer.
On passe à la phrase numéro 5. Demain, les enfants qui ont joué au badminton partiront en vacances. Alors déjà, il y a 2 erreurs dans cette phrase, à savoir vacances, parce que vacances, c'est toujours au pluriel. Et puis ici, au badminton, c'est une minuscule et pas une majuscule. Voilà. Maintenant, on attaque la recherche de nos verbes conjugués. Nous avons ici ont joué et nous avons ici partiront. Alors, on va séparer maintenant les 2 propositions. Alors, les enfants partiront en vacances. Demain, les enfants partiront en vacances, c'est la principale. Qui ont joué au badminton, c'est notre proposition subordonnée. Alors, là, nous avons un petit problème parce qu'il m'a souligné le qui. On va peut-être juste descendre comme ça, un peu plus bas. Voilà. Alors, proposition principale. Qui est-ce qui partiront? Les enfants. Les enfants partiront où? En vacances. Et quand? Demain. Nous avons donc ici 2 compléments circonstanciels. Alors, on va choisir l'orange pour les compléments. Pour les compléments circonstanciels. Voilà. Alors, nous avons dit demain, qui est un complément circonstanciel de temps. Et nous avons en vacances, qui est un complément circonstanciel de lieu. Voilà pour la phrase principale. On passe à la proposition. Qui ont joué au badminton? Quel est le sujet de qui? De ont joué, pardon. C'est un lapsus. Quel est le sujet de ont joué? Eh bien, dans le sens, les enfants. Mais les enfants, c'est un groupe nominal qui fait partie de la proposition principale. Et ce nom est repris par qui? Donc, qui reprend les enfants, est sujet du verbe jouer. Ils ont joué à quoi? Au badminton. Donc ici, nous avons un COI. Très bien. Maintenant, accord de notre participe passé. Nous avons l'auxiliaire avoir. Comme d'ailleurs dans, pour l'instant, tous les verbes que nous avons traités. Avoir, voilà. Et vous savez que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais avec le COD s'il est placé devant. Ici, il n'y a pas de COD. Et donc, le problème est vite réglé. E, accent aigu, puisque c'est la formation des verbes en ER pour le participe passé, mais il n'y a pas d'accord. On passe à la dernière phrase, qui en fait est constituée par un groupe nominal. Un bonjour qui n'a rien coûté. Il n'y a pas la suite. Un bonjour qui n'a rien coûté est toujours agréable, par exemple, ça serait la fin de la phrase. Si on voulait faire une phrase verbale. Ici, c'est en fait un groupe nominal, un bonjour, avec ce qui complète un bonjour, à savoir qui n'a rien coûté. Alors, nous avons un seul verbe, à savoir à coûter, qui est dans la proposition subordonnée.
Alors, qui c'est qui n'a rien coûté? Sujet. Le pronom qui. Qui reprend un bonjour. Nous avons à nouveau l'auxiliaire avoir. Et nous avons qui a coûté quoi? Eh bien, le COD, c'est rien. Rien est un masculin. On n'accorde pas avec le sujet. Donc, rien coûté et, puisque c'est un verbe du premier groupe. Voilà pour l'exercice numéro 7. On passe à l'exercice numéro 8. Si vous trouvez que je vais trop vite, je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur pause et réécouter la vidéo autant de fois que vous le voudrez. Alors, exercice numéro 8. Réécris ce texte en conjuguant tous les verbes au passé composé. Alors, on va commencer par souligner tous les verbes pour ne pas en oublier. Ensuite, moi, je n'écrirai que le sujet plus le verbe, parce que sinon, je n'aurai pas assez de place. Et je remplacerai systématiquement les sujets qui ont pour nature nom ou groupe nominal par un pronom. Alors, je vais commencer par préparer ma page, à savoir en tirant un trait, voilà. Et puis, encore une fois, si on veut adopter une méthode rassurante pour être sûr de ne rien oublier, on commence par préparer son travail, donc ici par souligner les verbes conjugués. Pomme s'approcha. On en a un déjà ici. La créature ne recula pas. On en a un ici. Quand elle fut à sa hauteur. Autre verbe. Elle ne chercha pas. Autre verbe. À l'apprendre. Elle ne chercha pas à s'enfuir. Elle tomba. Ensuite, il baissa et la regarda. Plus rien ne se passa. Pendant quelques minutes, le petit animal fut pris d'hésitation. Pomme le fixa sans bouger, puis cligna des yeux. L'animal disparut. Oh, bah pourquoi il me le met là-haut? Bah ça va, oui. Terrible ces ordinateurs qui font tout comme ils ont envie. On a dit disparu. Voilà. Alors, première phrase. Pomme s'est approchée. Donc Pomme, c'est une fille. Hein. Donc elle. Pardon, je reprends mon stylo plume. Elle s'est approchée. On approche quelque chose. Ici, nous avons affaire à un verbe pronominal. Vous vous rappelez les verbes pronominaux? Ce sont des verbes qui contiennent un petit se, hein, qui contiennent le pronom se. Et à ce moment-là, pour l'accord, on va utiliser la règle de l'auxiliaire avoir, même si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. On approche quelqu'un ou quelque chose. Donc, votre petit se ici, S', c'est un COD qui reprend elle, le sujet. Donc, l'accord va se faire avec le sujet. Elle s'est approchée et eux. La créature ne recula pas. Elle ne recula
Pardon. Qu'est-ce que je fabrique? Elle ne, il faut que je le mette au passé composé. Elle ne, elle n'a, pardon. C'est moi. Voilà. Elle n'a pas reculé. On regarde, donc à reculer, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. On n'accorde donc pas avec le sujet. Il n'y a pas de COD, donc et. On passe au verbe suivant. Quand elle fut à sa hauteur. Au passé composé, quand elle a été. Utilisation de l'auxiliaire avoir. Pas d'accord avec le sujet, pas de COD. Donc, et. On continue. Elle ne chercha pas à le prendre. Au passé composé, ça nous donne. Elle n'a pas cherché. Elle n'a pas cherché quoi? À le prendre. Mais le COD est placé après. Nous avons l'auxiliaire avoir. Le sujet, c'est elle. On n'accorde pas avec le sujet. Pas de COD devant le verbe. Chercher et. On continue. Il ne chercha pas à s'enfuir. Il n'a pas cherché à s'enfuir. Même configuration. Chercher et. Nous avions de nouveau l'auxiliaire avoir. On continue. Je suis perdue. Là. Elle tomba assise. Elle est tombée. Cette fois, nous avons affaire à l'auxiliaire être. Et donc, elle est tombée et puisqu'on accorde avec le sujet. On continue. Il baissa la tête. Il a baissé la tête. La tête est le COD qui est placé après le verbe. Nous avons utilisé l'auxiliaire avoir. Donc baisser ne s'accorde pas avec le sujet et pas non plus avec le COD qui est placé après le verbe, donc et. Verbe suivant. Et la regarda. Donc et il l'a regardé. À nouveau, auxiliaire avoir. Le sujet, c'est il. Le sujet, c'est il. Il a regardé qui? L'. Donc, COD. Pronom qui reprend pomme. Pomme qui est une fille. Et donc,
accord avec le COD qui est féminin singulier. Verbe suivant. Plus rien ne se passa. Donc, plus rien ne s'est passé. Se passer est un verbe pronominal. Mais de toute façon, le sujet, plus rien, est masculin, donc passé est. On continue. Le petit animal fut pris d'hésitation. Donc, il a été pris d'hésitation. Donc, a été, c'est le verbe être au passé composé. Sujet, il. Donc, masculin singulier. Mais attention, au féminin, on dit prise. Elle a été prise. Donc, il y a appris au participe passé toujours un S. Verbe suivant. Pomme le fixa. Elle l'a fixé. Là, ça demande une petite analyse. Le sujet de fixer, c'est elle. Nous avons l'utilisation d'avoir. Là, nous avions être. Et là, c'était... Pardon, il faut que je retrouve la bonne couleur. Hop. Par rapport à ça, voilà. Donc, elle l'a fixé. Sujet, elle. Elle a fixé qui ou quoi, L apostrophe, COD. Un pronom qui reprend quoi? Eh bien, qui reprend le petit animal. L apostrophe est donc masculin et singulier, donc fixé, et. Verbe suivant. Puis cligna des yeux. Puis, c'est toujours pomme. Elle a cligné. Auxiliaire, avoir. Sujet, elle. Il n'y a pas de COD. Pas d'accord. On continue. L'animal disparu. Il a disparu. Auxiliaire, avoir. Sujet, il, mais de toute façon, on n'accorderait pas, puisque c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet. Il n'y a pas de COD avant. Terminaison de disparu. U. Voilà pour l'exercice numéro 8. On passe à l'exercice numéro 9. Il y a dans ce texte 6 erreurs d'accord du participe passé. Retrouvez-les, corrigez-les, justifiez l'accord de tous les participes passés, ceux que vous avez corrigés et ceux qui sont justes. Alors, on va commencer par souligner ensemble ensemble, vous chez vous, hein, avec la feuille sous les yeux, et moi sur ma tablette, déjà tous les participes passés. Alors, on prend pour ça la couleur rouge, et c'est parti. Ils ont compris que ça n'avait jamais eu de sens. Avait eu. En effet, dans une usine, Pierre et Maude
ont travaillé pendant 10 ans, de 7 heures à 20 heures tous les jours, pour devenir riches. Ils ont su regarder en face le directeur et lui ont dit: Bilout, nous sommes présents nuit et jour dans ton usine. Tu comprends ça? Nous sommes occupés toute la journée à mettre des petites boîtes dans des grosses boîtes entassées. Vous avez encore un participe passé ici, les unes sur les autres. Comme le patron ne répondit rien, ils prirent leur voiture et partirent rejoindre, au bout de 10 ans, leurs enfants chéris. Encore un participe passé. Alors, ils ont compris. Alors attendez, on va corriger. Alors du coup, comme j'ai tout souligné en rouge, on va corriger en vert. Alors, ils ont compris. Est-ce que compris est écrit correctement? Alors normalement, vous allez me dire attention. Là, nous avons avoir. Donc, on n'accorde pas avec le sujet. Là, il y a un S. Oui, il y a un S. Mais il y a toujours un S à compris. Parce qu'au féminin, ça donne comprise. Donc, premier participe exact. On continue. Ils ont compris très rapidement que ça n'avait jamais eu de sens. Avait eu, nous avons à nouveau l'auxiliaire avoir. Il n'y a pas de COD devant. De toute façon, le sujet, c'est ça. Hein, c'est un masculin singulier. Donc, U est également écrit correctement. En effet, dans une usine, Pierre et Maude ont travaillé pendant 10 ans. Ont travaillé. Nous avons à nouveau l'auxiliaire avoir. Donc, pas d'accord avec le sujet. Il n'y a pas non plus de COD placé devant. Donc ici, nous avons une erreur. La correction, c'est on travaillait et pendant 10 ans, de 7 heures à 20 heures tous les jours pour devenir riche. Bon là, pas de participe passé, on passe à la phrase suivante. Ils ont su regarder en face le directeur. Ils ont su regarder. Alors, vous avez ici l'auxiliaire avoir. Donc, su ne s'accorde pas avec le sujet. Il n'y a pas non plus de COD devant. Donc là, nous avons une erreur. Correction. Ils ont su. Pire que ça, ils ont su regarder. Avec le verbe finir, par exemple, on dirait ils ont su finir, le participe passé? Ou est-ce qu'on dirait ils ont su finir à l'infinitif? On dirait ils ont su finir. Et donc, si finir avec le verbe finir, c'est à l'infinitif, ça l'est aussi avec le verbe en ER. Donc, ils ont su regarder à l'infinitif. On continue. Donc, ils ont su regarder en face le directeur et lui ont dit. Alors, ils lui ont dit. Nous avons de nouveau ici l'auxiliaire avoir. Le sujet est le même que la proposition précédente, à savoir il au pluriel. Pas d'accord. Jusque-là, ça paraît juste. Mais attention, le participe passé du verbe dire au féminin donne dite. La leçon a été dite. On entend qu'il y a un T. Donc, c'est faux aussi. À corriger, ils ont dit avec un T. Bilout, nous sommes présents nuit et jour dans ton usine.
Alors, présent. Et là, normalement, vous me dites tous, enfin madame, présent est un adjectif qualificatif et pas un participe passé. Et vous auriez raison. Donc, on passe à la suite. Phrase suivante. Tu comprends ça, pas de participe passé. Nous sommes occupés. Alors, sommes occupés. Utilisation, cette fois-ci, de l'auxiliaire être. Donc, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Le sujet, c'est nous. C'est un pluriel. Donc, occupé doit prendre un S. Nous, pardon, je reprends mon stylo en vert. Nous sommes occupés avec un S. Toute la journée à mettre des petites boîtes dans de grosses boîtes entassées les unes sur les autres. Entasser est un participe passé. Vous remarquerez qu'il est employé seul. Il n'y a pas d'auxiliaire, ni avoir ni être. Donc, il est utilisé comme un adjectif qualificatif. Utilisé, le participe passé, comme un adjectif qualificatif. Donc il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Quel est le nom complété? Boîte. Boîte est féminin et pluriel. Alors effectivement, il y a bien le S du pluriel, mais il manque le E du féminin. Donc les boîtes, c'est E parce que c'est féminin, S parce que c'est pluriel. Les unes sur les autres. Comme le patron ne répondit rien, ils prirent leur voiture et partirent rejoindre, au bout de 10 ans, leurs enfants chéris. Chéri, ça vient de chérir. C'est un participe passé. Lui aussi, utilisé comme un adjectif qualificatif. Comme un adjectif qualificatif. Alors, quel nom complète chéri? Le nom enfant. Leurs enfants chéris, masculin, pluriel. Donc ici, il nous manque un S. Et voilà pour la correction de ce petit texte. J'espère que ça vous a amusé. Pour une fois, c'était vous qui corrigiez les fautes. Nous avons terminé avec l'ensemble des exercices que vous aviez à faire sur l'accord du participe passé. J'espère que c'est clair, que vous avez tout compris. Vous pouvez noter des questions puisque nous nous retrouvons, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, puisque les emplois du temps ont été changés, pour des questions, si vous voulez, en début d'heure, sur ce que vous n'avez pas encore compris. En attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end.